Donc les stories, les amis, si tu n'as jamais fait de story, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Et si tu as déjà fait des stories, mais sans avoir eu finalement un accompagnement ou une formation par rapport à tout ça, cette vidéo va être aussi faite pour toi parce que tu vas pouvoir te professionnaliser et surtout peut-être avoir des sens qui vont t'aider à comprendre un peu mieux aujourd'hui la mission d'une story. Et d'ailleurs, en parlant de mission, on va essayer déjà de comprendre la différence entre la mission d'un réel et la mission d'une story. Donc déjà, un réel, il va avoir pour but de se faire connaître vis-à-vis du monde, c'est-à-dire des gens que vous ne connaissez pas. Ok, c'est du marché froid, c'est des gens que vous ne connaissez pas, vous allez être comme si vous allez être mis sur la place publique et ça vous permet de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes qui vont après ensuite potentiellement aller sur votre vitrine, voir vos posts ou encore aller regarder votre story pour voir un petit peu de plus proche ce que vous faites au quotidien. Ok. Ensuite, la story, qu'est-ce qu'elle va permettre? Justement, elle va pouvoir permettre de créer un climat de confiance, un climat aussi de proximité. Parce que vous êtes finalement au quotidien avec cette personne, vous allez être engagé sur des positions, vous allez pouvoir leur apprendre des choses, vous allez pouvoir informer, partager. Et toutes ces choses-là vont faire que on aura cette sensation d'être finalement au quotidien un petit peu avec vous. Et ça, c'est rassurant quand on a envie de se lancer dans un engagement quelconque, que ce soit pour la santé, que ce soit pour les finances. On a une personne qui est disponible, qui est présente, qui est motivée, qui est engagée, non pas par ses paroles, mais par ses actions, parce que tous les jours, elle est présente. Donc maintenant, imaginez un petit peu une métaphore, donc c'est-à-dire, imaginez que vous avez une boulangerie. Dans cette boulangerie, vous allez tout simplement avoir une vitrine et tous les matins, vous allez mettre vos pains au chocolat et vos croissants. Donc bien évidemment, ça va sentir bon, c'est joli, c'est sympa. Donc qu'est-ce qui se passe? Les passants, ils vont faire quoi? Automatiquement, ils risquent de rentrer et ils risquent de consommer. Vous comprenez? Et clairement, vous, c'est la même chose. Si dans votre story, vous ne faites pas ce qu'il faut, c'est-à-dire vous ne mettez pas fréquemment des stories, c'est comme si demain vous avez votre même boulangerie qui finalement n'a rien dans la vitrine. C'est du jamais vu ça, vous ne le voyez jamais. Partez du même principe. Votre business est une entreprise à partir du moment où vous le décidez. Donc tous les jours, vous devez alimenter. Peu importe le contenu qui va y avoir lieu, mais tous les jours, vous devez alimenter. C'est déjà la première des règles. Parce que sans ça, si votre business est fermé, alors vous avez tué un jour de travail et vous risquez aussi de tuer un effet cumulé qui est important, surtout dans ce business. Ok? Maintenant, on va regarder donc justement les 3 méthodes pour préparer vos stories. On va avoir une première méthode où on aura donc comment utiliser Canva. On verra sur une vidéo comment préparer vos stories sur Canva. On va voir ce côté professionnel. Vous allez pouvoir vraiment situer votre branding ou encore être minutieux, coquette pour les filles aussi ou même pour les garçons. Mais vraiment, là, vous allez pouvoir faire dans l'esthétique avec l'outil Canva. Ensuite, vous allez avoir une vidéo là pour faire des stories Insta. Donc, tout simplement avec l'application Insta, on va montrer quelques tips par rapport à tout ça pour rendre les choses sympathiques, jolies et permettre à votre communauté d'avoir des choses plutôt agréables à entendre et à voir. Et les repartages, ok? Ça va être la prochaine vidéo. Donc, comment faire en sorte de s'organiser et de pouvoir avoir des bons repartages pour vos stories afin que vos stories créent du sens et permettre à votre communauté de pouvoir réfléchir et finalement de prendre les bonnes décisions pour eux. Ok? Donc c'est parti les amis, prochaine vidéo, on attaque.